Eh bien, merci d'être de notre encore ce matin, madame, messieurs. Vous êtes sur l'Afrique se réveille. C'est une émission sur Intégral Radio Vision avec l'invité Archel. Il nous reste pas assez de temps. Alors, Ruben Binam, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Et vous êtes sur Intégral Radio Vision. Enchanté, je suis très heureux d'être là. D'accord, bienvenue. C'est votre micro, vous le prenez. Puisqu'on parle de vous également, qui êtes-vous en quelques secondes? Mais écoutez, je suis un musicien. Ça fait 30 ans déjà de carrière. Voilà, j'ai commencé à 16 ans, j'en ai 48 aujourd'hui. Et donc, c'est une carrière de pianiste, de chef d'orchestre aussi. J'ai été le fondateur du groupe Macaz en 1996. J'ai été le chef d'orchestre responsable de ce groupe-là pendant 15 années de ma vie, de 1996 à 2011. Je suis devenu producteur en 2002 et j'ai produit le groupe Ex Malea sur les deux premiers albums, Exil et Ex Malea. Et donc, je les ai révélés au monde, comme on dit. De 2002 à 2011, nous avons travaillé de manière contractuelle dans le cadre de cette production sous mon label Alizé Equateur Records. Et en dehors de cela, je suis aujourd'hui leur chef d'orchestre et un de leurs directeurs musicaux, quoi. Et aujourd'hui, à titre tout à fait personnel, je suis le promoteur du Centre culturel Ubuntu à Yaoundé et le directeur musical du Kemit 7 Collective qui est avec moi à Douala, le concert de l'IFC2. Alors, vous avez tout cela pour vous et sur votre tête, votre petite tête que je vois, ou il y a alors tout ce qu'il y a de fort là-dedans? Bon, écoutez, vous parvenez quand même à concilier tout ça? Oui, parce que tout part du même, de la même plateforme. C'est la musique. Oui. C'est aussi le désir d'organiser la musique de manière plus ou moins professionnelle à partir de chez nous au Cameroun. J'ai eu le privilège de travailler sur plusieurs plateformes. L'Union européenne, aux États-Unis et puis évidemment partout en Afrique, au Gabon, au Sénégal, Burkina Faso, etc. Et en Algérie aussi. Mais ce que j'ai retenu de tous les endroits où je suis parti, c'est que mon pays, le Cameroun, a besoin d'être structuré pour permettre pas seulement à moi-même, mais à d'autres artistes d'atteindre un certain niveau de professionnalisme. Et c'est ce à quoi, sincèrement, je me consacre le plus. Vous n'êtes pas en balade de santé dans ce studio, vous êtes là parce que vous avez un événement en vue. Tout à fait. C'est-à-dire un grand rendez-vous demain soir. Oui. Alors, je suis en concert à l'Institut français du Cameroun à Douala pour le lancement de la saison culturelle 2024-2025. L'idée est, évidemment, j'ai eu la responsabilité d'ouvrir la saison. Voilà. Et je pense que je le dois aux responsables de l'Institut. Je dis bonjour à Samuel. Et je pense que l'idée qu'ils ont, c'est de montrer un peu aux populations de Douala ce que nous avons pu défendre dans le cadre du Cameroun Focus l'été dernier en France, notamment à Paris et à Montpellier. Et donc, dans le cadre du Cameroun Focus, nous avons fait une représentation en plusieurs étapes de la culture du Cameroun au niveau de Paris et de Montpellier. Moi, je m'occupais du volet musique avec mon orchestre, mais il y avait beaucoup de créateurs, que ce soit des coiffeurs, des créateurs de mode, des stylistes, on va dire des plasticiens, des danseurs. C'était incroyable comme expédition et vraiment j'ai apprécié cette expérience et je pense que c'est à la suite de ça qu'on va partager avec le public de Douala via l'IFC l'ouverture de cette saison. D'accord. Alors, nous avons Dorine M avec nous dans ce studio également depuis les premières heures de cette matinée et c'est ce que nous faisons d'ailleurs tous les jours. Et nous avons comme invité Ruben Binam qui est pianiste de renom. Il a égrené tout ce qu'il a comme compétences et on comprend bien qu'il a un grand rendez-vous avec les mélomanes demain au centre, à l'Institut français de Douala. Et vous avez certainement une question à lui poser de par ses différentes compétences. Déjà, je suis très honorée d'avoir en face de moi ce grand monsieur parce que je ne le connaissais que de nom. Parce que pour la petite histoire, j'aime beaucoup tout ce que le groupe Macaz a commis comme musique. Donc, du coup, je prends souvent la peine de lire un peu la biographie. Donc, et là, j'ai vu le nom de monsieur. Je suis vraiment... comment je vais dire ça, un peu ému même de l'avoir en face de moi. D'accord. Et si j'avais une question à lui poser, moi
je vais sortir un peu peut-être de son actualité et plutôt rentrer au niveau des bambins. Comment on fait pour être pianiste? C'est une très bonne question. Au Centre Ubuntu, nous avons justement cette priorité-là de la transmission des savoirs. Okay. Et nous avons fait une belle expérience là, pendant les vacances. Nous avons mis en place un atelier pour les plus jeunes. Et simplement, pour être pianiste, il faudrait qu'on soit accompagné de ses parents qui nous achètent donc un minimum. Le petit clavier à 4 octaves déjà, qu'on peut avoir à la maison. Ensuite, il faudrait avoir un moniteur qui est disponible au moins 1 à 2 fois par semaine pour vous donner vraiment les bases pour l'application du doigté sur le clavier, d'une part, et aussi les bases pour la compréhension de la théorie musicale. À partir du moment où on a cet accompagnement-là, vu qu'on est dans un monde digital et multimédia, le reste va suivre tout seul parce qu'il y a beaucoup de tutoriaux sur Internet qui permettent d'avancer intelligemment. Est-ce qu'il faut avoir des prédispositions? Oui, il faudrait avoir des prédispositions, mais je pense que le plus important, c'est d'avoir les savoirs de base. D'accord. Parce qu'à partir du moment où on a des prédispositions, disons que ça décuple le travail qui a été fait de préparation et vous devenez vraiment un pianiste. Mais si vous n'avez pas, on va dire, les prédispositions, ça reste un savoir. Et après, bon, vous pouvez faire... Vous voyez, nous tous, on fait du vélo, mais aucun de nous n'est forcément champion de cyclisme. Mais au moins, on sait faire du vélo. Ouais. C'était la question que j'avais d'abord tout de go. Oui, pour comprendre un peu comment on devient pianiste. Parce que j'ai autour de moi l'un de mes neveux qui est assez intéressé par la chose. Donc, j'étais curieux. Je me demandais comment est-ce que je pourrais avoir l'avis de quelqu'un qui est du domaine pour essayer de me dire un peu. Et vous l'avez devant vous, donc une occasion. Avec son centre, centre culturel Ubuntu, c'est ça? Ubuntu à Yaoundé. Voilà. Là, je pense qu'il y a des formateurs très intéressants aussi. Je connais des pianistes. Il y a Dikmar Ntaku, je sais qu'il est basé à Douala, il peut aider. Je pense qu'il y a aussi, là tout de suite comme ça les noms, mais je veux vous rapprocher peut-être d'un monsieur comme Kiki Elamé qui est ici à Bali et qui lui est une plateforme d'information et de voilà. Kiki Elamé, il peut énormément vous aider sur la place aussi. Alors comment ça va se faire demain au centre, à l'Institut français du Cameroun à Douala en rapport avec ce concert que vous avez? Alors, moi, je vais parler de la dimension artistique. Je viens à Douala avec toute mon équipe. Ce sont des jeunes gens qui, depuis environ une dizaine d'années, sont derrière moi. Travaillent avec moi à Yaoundé dans ce qui est devenu le centre culturel Ubuntu. Pourquoi? Parce que, et je dois le dire, parce que c'est une histoire qui est assez utile à partager. Entre 2002, comme je vous ai dit, et 2011, j'ai produit des artistes on va dire, en simple monsieur ou dame. Donc, c'était on va dire, une dépense en énergie, en temps, etc. Et en ressources forcément. Parmi eux, comme je l'ai dit tout à l'heure, Exmalé, Mbale, Avenir Ava et bien d'autres qui ont forcément émergé, mais dont le travail est consacré et référencé. Ensuite, à partir de 2012, j'étais un peu découragé de cette approche-là. Et comme beaucoup de jeunes venaient toujours autour de moi, je leur ai dit, écoutez, on va travailler d'une autre manière. Si vous êtes chanteur, vous allez vous mettre à la disposition les uns des autres. Et donc, lorsque vous veniez avec votre idée, je vous mettais au service des autres. Par exemple, un chanteur, on va développer son module, mais il va se mettre au cœur aussi des modules pour les autres. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus, on va dire, complémentaires. Alors, pour ceux qui venaient et qui étaient instrumentistes, simplement, je développais leur potentiel et ils devenaient des instrumentistes au service du projet global. C'est comme ça que j'ai mis en place le collectif Kemit 7. Et c'est lui qui aujourd'hui m'accompagne dans la plupart des spectacles que je fais. Et il est là à Douala. Je leur dis bonjour. Ils sont du côté de Bonanjo. Ils attendent les heures de répétition et de balance tout à l'heure. D'accord. Alors donc, tout commence à une certaine heure. C'est tout le monde qui est invité? Tout le monde est invité. L'entrée est libre et gratuite. Par contre, je recommande que tout le monde vienne très tôt parce que ce sera très tôt, ça peut être quelle heure selon vous? Je pense que ce serait bien de venir à 18h. 18h. Plus tard. Donc, il y aura beaucoup de monde, je pense. Et le spectacle en lui-même commence? Alors, le spectacle commence à 19h. J'ai quelques invités aussi qui vont être de la fête. J'aurai Armand Biag, que j'ai eu le plaisir d'accompagner dans le cadre du Focus Cameroun dont je parlais tout à l'heure. Adango Salicia aussi.
Elle sera là, elle est basée à Douala. Et elle a dit, tu ne peux pas venir et puis je reste je reste à la maison. Donc. Et le ex-Maléa aussi sera là. D'accord. Il vient de Yaoundé pour partager ce moment. Un très grand moment, en tout cas, de pur bonheur. Je crois que si on ne va pas à Kribi, c'est là-bas qu'on va aller. C'est ça? Oui, pour le moment. Et puis, comme le préfet, on n'a pas encore envoyé la lettre au préfet. Non, à notre cher grand frère. Vous avez dit qu'on va faire appel à sa sympathie. À sa magnanimité. Voilà, en intitulant le courrier cher grand frère. Voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que c'est un rendez-vous que je note. C'est un rendez-vous que je note et sur le chemin du week-end, je vais demander aux gens de se rendre à l'Institut français. Naturellement. Voilà. Pour vivre ce grand moment. Donc, parce que je sais qu'avec ce genre de pointure, ce sera un grand moment. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous proposez à ceux qui vont venir? Juste des bribes. Alors simplement, je vais vous dire, c'est la première fois que j'aurai l'occasion de présenter mes compositions originales à un public. Et c'est à Douala que ça commence. J'en suis très heureux parce que toujours j'ai été dans un projet, derrière des projets de groupe, de collectif. Et pour une fois, je vais présenter ma musique jouée par les miens, par des enfants. Quand je dis des enfants, c'est des plus jeunes, mais par des jeunes artistes que j'ai eu le plaisir, le privilège de former et d'accompagner. Alors, si la régie est avec nous, je pense qu'on va savourer quelque chose, juste un bout, avant de se séparer. C'est bien possible? D'accord. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Bien, merci. Nous avons Ruben Binam avec nous ce matin pour ce que vous avez écouté. C'est un vrai délice, en fait, un vrai délice. Alors, il y a plus de piano que de voix. Ben oui, Ruben Binam, c'est le piano. C'est le piano. Manu Dibango, c'était le saxophone. Ouais. Donc, on va retenir ça comme ça, que plus de piano. Et, parce que c'est Ruben Binam et les voix, c'est pour les autres. Oui, de temps en temps aussi, il y a des voix dans ma musique, mais je préfère faire chanter un chœur, voilà, au lieu de simplement tout faire tout seul. D'accord. Vous entendez le chœur du Kémit, cette collective. Je pense que c'est le meilleur chœur du Cameroun. Oui, ça, je le dis en toute objectivité. D'accord. Ils travaillent tous les jours à régler les harmonies, leurs intervalles, à caler le vivre ensemble. Ce n'est pas seulement sur scène, mais c'est un état d'esprit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons dû mettre en place une plateforme pour que tout cela soit cristallisé au sein du centre culturel Ubuntu. Pour venir là-bas, même à l'improviste, vous allez être, je crois, marqué. Non, on a déjà créé un lien, donc on sera là, on va faire le tour. Pourquoi pas produire une émission à partir de ce centre? Je vous le propose et même dans une logique de partenariat, il faudrait qu'on
C'est parle de manière... D'accord. Allez, monsieur le directeur d'exploitation est sans doute au courant. RE, c'est quoi là? Donc, alors, maintenant, on rappelle quand même que demain, c'est un grand moment. À partir de 18h, à l'Institut français de Douala. Oui. Ceux qui aiment la bonne musique peuvent se rendre là-bas pour passer un bon début de week-end avec Ruben Binam et bien entendu son groupe. Oui. Et quelques grosses voix, grandes voix de la musique camerounaise qui vont vous accompagner. Oui, des amis et des collègues. Voilà. Donc je pense que simplement j'invite les populations de Douala qui ont la chance d'être là au moment où le concert démarre. Parce que beaucoup m'ont dit, mais à quand Yaoundé, à quand Douala, à quand... Bon, je leur ai dit, on commence par Douala, ensuite on verra. Donc vraiment, vous avez de la chance, pas parce qu'on est parfait, mais parce que, beaucoup aimeraient être à votre place. Beaucoup auraient aimé qu'on commence par leur ville. Voilà. Donc vous qui êtes à Douala, venez pour découvrir mon univers musical. Merci beaucoup. D'accord. Alors, vous êtes à Intégral Radio Vision. Comment vous l'avez trouvé, l'accueil et le reste? Je suis très heureux de découvrir cette radio que je ne connaissais pas encore dans l'échelle des médias à Douala ou au Cameroun. Je trouve les studios très, très agréablement structurés. La qualité du son, je l'entends dans mon casque, elle est incroyable. Et puis, les personnes qui m'ont reçu, les hosts, comme on dit, je les trouve très professionnel et très agréable. Merci. Et comme je l'ai dit, je dis toujours ce que je pense. Je suis dans une logique de partenariat aussi en général parce que quand je vois des gens qui essayent d'amener la modernité et une structuration, la professionnalisation dans leur domaine au Cameroun, je suis très sensible à ça parce que c'est le travail que nous faisons au sein de la musique et des arts en général. D'accord. Nous nous amusons souvent à dire que nous sommes une radio mondiale parce que nous sommes exclusivement sur Internet. Absolument. Absolument, c'est le cas. Je l'avais compris. D'accord. Vous pouvez dire un mot à ceux qui sont de l'autre côté et ils vont vous suivre. Bon vent à Intégral Radio. Le Cameroun est une terre d'excellence et nous sommes ici. Nous sommes ici pour le démontrer, pour démontrer le dynamisme de la jeunesse camerounaise, pour démontrer la créativité des entrepreneurs, des promoteurs camerounais et surtout pour démontrer la richesse immense de la culture et de notre pays. C'est pour ça que nous sommes là. Merci beaucoup. Merci d'être venu, Ruben Binam. Vous êtes là pour le concert qui a lieu demain à l'Institut français du Cameroun, à Douala. Et sans doute que d'autres rendez-vous seront notés pour d'autres régions, d'autres villes du Cameroun où se trouve justement l'Institut français. Oui, moi je note que... il a parlé de partenariat. Vous savez que quand on passe de moi quelqu'un qui parle partenariat, vous ne lésignez pas. Non, ça court très vite dans ma tête. Donc, du coup, on ne manquera pas de saisir la balle au vol. D'accord. Et on reviendra certainement très, très vite vers lui pour en avoir de plus amples informations. Et voilà qui marque justement la fin de cette autre édition de l'Afrique se réveille sur Intégral Radio Vision. Madame, messieurs, c'était l'avant-dernière de la semaine. Donnons-nous rendez-vous demain. Il sera 6h30. Les programmes vont se poursuivre avec déjà demain, vendredi, sur le chemin du week-end, sur la route du week-end. Sur le chemin du week-end. Sur le chemin du week-end. Nous allons marquer plusieurs escales. C'est tout un voyage. Chers téléauditeurs, vraiment, restez scotchés. C'est 18-19. 18-19. Sur le chemin du week-end. Merci, bonne journée à tous et au revoir.